Bonjour Balam, bienvenue à toi pour cette vidéo des messages de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu as bien pu te ressourcer et que tu es prêt à entamer cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. Alors, comme d'habitude, il y a deux choix. N'oublie pas de prendre ce qui vibre avec toi, avec ce que tu ressens. Alors, mon choix numéro 1 cette semaine, il y a la plume d'or. Et pour le choix numéro 2, la plume blanche. N'hésite pas à mettre sur pause le temps de faire ton choix. Si tu hésites entre plusieurs choix, c'était peut-être des messages à prendre des deux côtés. Voilà. Alors, je vais mettre le choix numéro 2 de côté. Et on va commencer ici avec la plume d'or. Donc ici, avec la plume d'or, on te parle d'abondance. C'est la plume de l'abondance. Donc c'est une semaine, ton énergie générale est placée sous le signe de l'abondance avec ce choix. Ok, on va voir la suite. Autosabotage, ah bon? Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, il y a besoin d'écouter ta petite voix, de ne pas être dans l'auto-sabotage avec le mental, les pensées, les peurs limitantes, etc. D'être vraiment à l'écoute de toi et rien qu'à l'écoute de toi. Pour ne pas te laisser influencer par ton mental qui est brouillé. Ici, on voit que la cage, elle s'est ouverte, tu t'es libéré, tu as laissé quelques plumes. Mais on te parle ici de liberté. Et tu es vraiment, maintenant, toi, tu es dans des énergies de liberté infinie. Tu as la clé, en fait. Et la clé, c'est ta petite voix. Et en écoutant cette petite clé et ta petite voix, en fait, tu as la clé pour ouvrir l'abondance. Oui, il y a encore un petit peu des peurs, différentes parties de toi qui sont peut-être encore dans la dualité, qui ont du mal encore à s'accorder, à se mettre d'accord, à aller dans le même sens. Mais cette semaine, ça va t'aider à aller vers cette unification. Pour ça, il faut que tu calmes le mental. Ici, on te dit qu'avec toi, tu auras l'ange de la communication. Donc, tu auras plus de facilité à communiquer, peut-être à faire tes demandes à l'univers pour attirer davantage d'abondance à toi. Ici, tu as choisi le peuple des nuages. Alors ici, avec le peuple des nuages, on te parle de méditation, de lâcher prise, de créativité, d'esprit, de voyage spirituel, de communication et d'immensité. Et on en revient avec la communication. Virevoltant de plaisir, le peuple des nuages se promène. Tout là-haut, dans le ciel, il voyage et transporte ses bagages, les songes indispensables à une vie stable. Enfile le costume de tes 6 ou 7 ans et rêve ton présent
un instant. Donc là, on te demande de plus être dans le rêve, hein, d'aller vraiment avec ton enfant intérieur, explorer tes rêves pour pouvoir vraiment les matérialiser. Tu as la liberté, et puis il ne faut pas saboter ces rêves-là qui pourraient encore venir à toi. Alors peut-être que tu dois justement calmer ton mental, calmer ta dualité pour pouvoir reprendre ta liberté infinie. Et peut-être ça passe par une communication à l'intérieur de toi-même avec ton enfant intérieur. Peut-être que c'est ça, cette dualité. Hein. Tu es peut-être un petit peu en dualité entre ton enfant intérieur qui a envie de s'amuser et toi qui es pris dans tes contraintes d'adulte, très terre-à-terre, très ancré dans la matière, etc. Et là, vraiment, on te demande de prendre, tu vois, d'être sur cette balançoire-là avec bien de la hauteur et puis d'observer au-delà de ce cercle-là qui te définit peut-être pas forcément, hein, et puis que tu peux aller aussi au-delà. Ok. Alors, je vais prendre un message des forces de l'esprit et des forces de guérison. On va voir quelle énergie va t'accompagner cette semaine. Généralement, les cartes se répondent, donc on va voir ce que... Voilà. Ici, on te parle de sagesse sacrée et de maître ascensionné communiquer ouvertement. Peut-être ici, on t'invite également à communiquer donc avec ta petite voix, mais peut-être également avec tes guides. Parce qu'on te parle ici de maître ascensionné. Donc, il y a vraiment possibilité là de travailler plus encore la sagesse en sagesse avec les maîtres ascensionnés, puis on te reparle de communiquer ouvertement. Peut-être que tu reçois justement des communications de l'au-delà, de ta petite voix, et puis que tu es libre de pouvoir communiquer tout ça. Même s'il y a de la dualité. Ok. Alors on te parle de sagesse sacrée et de maître ascensionné. Alors normalement j'en prendrais qu'une, mais là on me dit justement, mes guides me disent qu'il faut les prendre ensemble. Tu as une sagesse sacrée qu'il faut que tu communiques ouvertement ça. Ok. Alors ici avec le rêve du chaman, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre. C'est parti. Hops. L'autre. Communiquer, sagesse sacrée, communiquer ouvertement aux autres. Et on voit bien que tu as des éclairs de génie, de lumière que tu peux transmettre aux autres. Peut-être que tu as, comme moi, du magnétisme ou simplement en communiquant la sagesse sacrée, simplement d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour inconditionnel, la compassion, le non-jugement. Déjà, en communiquant comme ça, ça apporte déjà une énergie bénéfique à l'autre. Ok, tu dois communiquer ta sagesse sacrée aux autres, à l'autre. Et je te parlais de bienveillance, la maison du cœur. Je te parlais d'amour inconditionnel, l'amour dans sa forme la plus pure. Ce que je te disais, sans être dans le jugement de l'autre, vraiment dans la compassion, dans la tolérance.
dans l'amour de ton prochain, justement, si je puis dire. C'est magnifique. Et en dos de deck, on a la didactique, hein. C'est donner un nouveau souffle. Parce qu'en fait, on a confiance en notre pouvoir magique. Et justement, tu as conscience que tu as un pouvoir magique que tu peux transmettre aux autres, projeter sur l'autre. Ici, on va voir avec les messages de l'univers ce qu'on va nous dire pour toi. Ah, ici, on parle de croissance, hein, de croissance et de démarrage. Là, c'est ce que je te disais, il y a comme tu vois, des petits coups d'éclair, de génie, des petites choses, là, comme si tu avais, tu vois, semé tu sais, comme le marchand de sable, tu sais, comme si tu avais semé, tu vois, des petites graines, là, tu avais lancé des petites graines énergétiques, pleines d'amour, de bienveillance, de tolérance. Et puis on te dit, c'est en train de croître. Et puis regarde, cette énergie, elle grandit. Et on parle bien de démarrage ici, hein. Avec le feu. Et on retrouve l'abondance en démarrage d'abondance. Magnifique. Alors, je vais continuer. Je vais te prendre un message ici. Je ne sais plus comment il s'appelle. Quelque chose de stellaire. Je ne sais plus le nom. Alors, les énergies stellaires, un truc comme ça. Alors, quel va être le message pour toi? C'est un jeu assez nouveau. Attends, il faut que je le chauffe un petit peu. Comme on dit. Est-ce qu'il est encore comme il est neuf? Ok, on va voir ce que ça donne. Ça va mieux. Cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Waouh! Donc, si chaque jour, tu améliores et tu fais chaque jour de ton mieux, comme si tu faisais des vœux et des prières, eh ben l'abondance va s'attirer à toi, hein. Et on te parle bien là du cœur cosmique, hein. Il y a vraiment une puissance, hein. Et on retrouve un peu les mêmes énergies ici que les maîtres ascensionnés, hein. Des énergies très douces, très pures. Et en dos de deck, on te parle lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. C'est ce que je te disais, hein. T'es guidé, si tu écoutes ta petite voix, en fait, t'es guidé. T'es guidé à prendre les bons chemins. Et on te parle ici encore de premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Tu vois, pour que tu puisses passer cette porte, puis gravir là, il faut écouter ton intuition. Parce que tu vois, c'est des chemins non balisés. C'est des chemins différents. Ils sont peut-être un petit peu... Ils ont l'air hasardeux, mais... Ouais, magnifique. Et on te dit, hein, que tu es amour, hein. Nous sommes amour, on te dit. Alors, on continue ici. On va prendre un autre message pour toi. Je ne sais plus le nom de ce jeu.
l'oracle. L'oracle, je sais plus. Astral, un truc comme ça. Alors, la prochaine fois, je prendrai toutes les boîtes. Excuse-moi. Je m'ouvre à des nouvelles connaissances. Ouvre ton esprit, ta sagesse. Ouvre-toi à de nouvelles choses. Plus tu seras dans l'ouverture à l'autre, plus tu seras justement connecté à tes rêves, à ton expansion, plus tu écouteras ta petite voix, plus tu vas aller vraiment vers de nouvelles connaissances et de nouveaux liens. Il y a des nouveaux liens là qui peuvent se créer. Hein? On voit que là, il y a de la magie. Hein. Et ici, on te dit, hein, j'explore ma créativité et mes loisirs. Peut-être que tu vas justement expérimenter de nouvelles choses pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. C'est exactement ça, en faisant des nouvelles connaissances. Et on voit là que les énergies peuvent être très fluides, très... et énormément d'énergie. Hein. On voit là qu'il y a des cartes qui sont très fortes au niveau énergétique. Alors, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés. Alors, je me fais de la place. Que vont nous dire les rebelles sacrés cette semaine? Tu verras, je t'ai pris un peu plus de cartes que d'habitude. J'avais envie de changer aussi. Renaissance, on te parle d'être prudent par rapport à si tu es en pleine renaissance, en pleine croissance. On te dit par contre d'être prudent hein, dans la renaissance parce que tu vois tes pouces elles sont encore fragiles. Alors il faut bien les protéger, pas que le vent ou quelque chose puisse abîmer là, hein, ces nouvelles choses que tu es en train de faire pousser. Et en même temps que tu es en train de transformer ici avec le papillon. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur ici. Tu es en train d'avancer dans ta guérison du chakra du cœur. Waouh! Ici, on te dit les mots veulent être écrits. On te parlait de communication. Hein. Tu as des choses à dire, exprime-toi. Et on te parle d'avoir une confiance intérieure. Hein. Et je t'avais parlé, hein, c'est des choses au-delà du normal. Mais c'est ça qui va t'amener à ces nouvelles connaissances, que tu oses sortir de ce qui est normal, de ta normalité. Pour aller, pour t'enrichir, pour aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. On est là pour ça, pour expérimenter. On va voir maintenant avec l'oracle des fées. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Je peux aller un bout ici, ok. Est-ce que tu vois tout? Oui, tu vois tout. Et si je rajoute celle-là, tu la vois aussi. Ok. Et là. Alors, on continue. On va se faire un beau tableau aujourd'hui. La pêcheuse d'énigmes. Alors, on te parle de divination et de recherche de solutions. De nouveau, ici, 2 fois, tu as la clé. 2 fois, elle a une clé. Et elle a la clé aussi. Donc là, tu as des clés. Hein. Tu as des clés. Alors, c'est ce que je t'ai dit, tu vas avoir comme des éclairs en fait, comme tout d'un coup des...
Et puis ça va t'apporter des solutions encore à ces énigmes. Il y a des choses peut-être que tu as l'impression qu'ils te sont encore cachées, énigmatiques. C'est en dessous des maîtres ascensionnés. Hein. Donc, est-ce que tu as encore de la peine encore à communiquer avec tes maîtres ascensionnés pour trouver tes solutions? On te dit, suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Il y a bien des choses qui t'appellent hein, et qui te tendent la main là. Et tu as la clé, hein. Regarde, tu as la clé. Hein, on te dit, attends. Non mais juste, c'est trop... Moi j'adore. C'est ça que j'adore avec ces tirages. Ici, on te dit, la pêcheuse d'énigmes. Recherche de solutions et on te parle d'une clé. Comme si elle avait trouvé une clé dans l'eau, elle. Là, on te dit, suivez-moi. Suis-moi avec ta clé, avec ton intuition, avec ta petite voix là qui te dit, viens, suis-moi. Et là, on te parle de la porte. Et là, avec cette porte, on te dit la porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et tu vas ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle dans ta vie, mais plus connecté encore avec ton coronal et là-haut. Donc, moi, je sens que tu vas avoir des clés pour vraiment une nouvelle évolution spirituelle. Et ça va te permettre d'ouvrir des nouvelles portes de connaissances, d'expérience. Ah, c'est juste trop beau. Hein. Et derrière la porte, on te dit la magie du cristal, création au début. Trop beau. Ok, on continue. Je vais te prendre maintenant l'oracle de la déesse. Je sais pas, il m'a appelé ce matin. Alors, je l'ai pris. On va voir. Ouais, il y a trop de cartes. Hein. Il y a trop de cartes. Oui, tu vois, dans la dualité, puis par rapport à l'autosabotage, on te parle d'équilibre, hein, encore entre l'ombre et la lumière. Il y a encore des peurs que tu dois mettre en lumière, des choses, hein, mais on voit que tu as la clé. Hein, tu vas trouver l'origine de tes peurs et tu vas pouvoir mettre tout ça en équilibre et en lumière hein, parce que tu cherches les solutions. Et comme tu as la clé, c'est que tu as trouvé courage. Courage face au conflit. Il y a peut-être un conflit par rapport à des ombres et des lumières. Tu es peut-être en conflit avec toi-même. Hein, par rapport à cette ombre et cette obscurité. Puis on parle d'inspiration. Hein, on t'a dit communiquer, les mots veulent être écrits. Commencez maintenant. Hein. Non, mais attends. On te dit commencez maintenant et intuition. Commencez maintenant, intuition, et on te parle de ta sagesse intérieure. Et on retrouve la chouette avec la sagesse sacrée. Et là, on te parle de sagesse également. C'est juste ouf. Ok, waouh. Alors, on te dit d'avoir le courage d'équilibrer ton ombre et ta lumière pour aller vers l'inspiration, de commencer maintenant avec ta sagesse intérieure et ton intuition. Et on te parle de nouveau départ, un nouveau regard sur la vie
C'est ce qu'on disait là, hein, de prendre de la hauteur pour avoir un regard plus large, pour voir tes rêves encore en plus grand. Waouh, magnifique. Alors maintenant, on va voir justement avec l'oracle de la sagesse, tu vois. On va compléter avec un message pour toi. Ce qu'on va nous dire d'autre. Waouh. Voilà, on te parle d'être flexible, de voir les choses, tu sais, sous un autre angle. Hein? En hauteur, à l'inverse, de tourner dans tous les sens pour voir les choses vraiment d'une manière d'être le plus souple possible. Souple aussi par rapport à tes ombres, hein, et puis tes lumières. Hein, et tu vois que cette personne, en voyant les choses différemment, il y a dans son esprit, tu vois, il y a des fleurs qui commencent à pousser, donc des nouvelles idées. Message dans une bouteille à la mer. Hein. On te dit, fais des vœux, n'hésite pas, envoie des vœux, fais des vœux. Par rapport à une symphonie inachevée, on te parle, il y a peut-être quelque chose qui est inachevé ici. Mais on te dit d'avoir confiance parce que c'est des cœurs fidèles. Ok. Alors continue à faire tes vœux. Ici, on va prendre l'oracle de la lune et on va voir ce qu'on va nous dire. Alors, ici. Alors, il y a deux cartes. On te parle d'être dans l'amour de toi et dans la gratitude. Dans la gratitude déjà pour ce que tu as, pour tes richesses, pour cette sagesse, pour tout ce que tu expérimentes, pour tout ce que tes guides t'aident à avancer, pour ces solutions qui vont arriver. Et de la gratitude également quand tes vœux se réalisent. Hein. N'oublie pas de remercier l'univers et de rester vraiment dans la gratitude par rapport à toi, dans l'amour de toi. De vraiment t'honorer aussi, te remercier, te féliciter, hein, pour contrecarrer les peurs là qui pourraient subsister, les choses limitantes, l'autosabotage. Oui, parce qu'il y a encore des peurs, c'est bien ce que je te dis. Oui, la peur de se réaliser. T'as peur de te réaliser. Tu vois, peur, réalisation. T'as encore peur de te réaliser. Hein. Ouais. Peut-être t'as encore besoin de créer un petit peu en sagesse. Hein. T'as l'impression que t'as besoin encore d'acquérir de la sagesse. Hein. Et on te parle de t'en remettre à l'abondance. Hein. On retrouve l'abondance ici. Allez, je continue avec la magie intérieure. Il y a deux cartes aussi pour toi. Oublie, ouvrez les bras et faites la paix avec votre passé. Donc, oublie ton passé, ouvre les bras et fais le deuil avec ton passé pour être en paix avec ton passé. Hein. Qu'il n'y ait plus rien qui vienne te ronger de l'intérieur ici. On te dit oublie, tu as pensé tes blessures, maintenant tu peux de nouveau ouvrir
les bras à la vie. Tu t'en es très bien tiré, tu peux être fier de toi et être dans la gratitude et dans l'amour de toi par rapport à ce que tu as pu faire la paix avec ton passé. Solitude, seul mais jamais esseulé. Libération, libérez-vous. Sentez-vous aimé et fier. Et on te dit, hein, tout est dans votre tête. Et faites de vos rêves une réalité. Et communiquez avec la source pour avoir une acceptation parfaite. Ah, mais c'est juste trop bien comme ça parle. On continue. Ici, avec l'appel des sorcières. Il y a 2 cartes aussi, ouais. La bouche ensorcelée, le poison, ouais. T'inquiète pas par rapport au passé, par rapport oublie. Oublie même les personnes qui vont vouloir, tu sais, faire les mauvaises langues, les langues de vipère, là, pour dire, ouais, elle a fait ça aussi dans le passé. On s'en fiche du passé. Cette personne, c'est plus toi, maintenant, tu es une nouvelle personne. Et puis ça, hein, les mauvaises langues, les poisons, hein, on oublie. Le passé, c'est le passé. Et on te parle ici de l'enchanteresse, hein, de toi être dans ton équilibre. Tant que toi, tu es en équilibre et que tu es bien, hein, rien à faire. Ici, on va te prendre encore un message avec l'oracle de la souveraineté. Quel va être le conseil pour toi cette semaine pour continuer à travailler ton individualité, ton propre mode de fonctionnement de pensée, te libérer d'être vraiment dans la liberté d'être. Hein. Le scarabée d'or, hein, pour dire que tu as eu la plume en or, tu as le scarabée d'or, et on te dit un nouveau cycle de réalisation. Hein. Tu vas vraiment vers un... Et on voit là hein, qu'il y a des énergies du phénix, de renaître, avec le scarabée d'or aussi, hein, qui est aussi un signe de beaucoup de sagesse. Hein. Et là, on te dit, la gardienne du seuil, la révélation de votre véritable essence. Montre bien quel dragonne tu es, quelle est ta puissance, de quoi tu es capable de faire. On voit que c'est de nouveau dans des images assez roses et violettes. Donc c'est en lien avec le coronal, tu as des choses vraiment à canaliser. La graine de vie renouée avec l'invisible. On te parle de la source de l'invisible. Retrouvez votre calme souverain. Hein, d'arrêter de taire le mental. Et on te parle d'inspiration féconde. Hein. Et cadeau de l'alignement, magnifique. Créez votre royaume, on te dit hein, aussi. Alors, un message ici avec la sagesse Ho'oponopono. Ben, tu vois, j'ai pris pas mal de jeux qui parlaient de sagesse. Je pense que j'ai dû le sentir qu'il y avait quelque chose. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Hein, prends vraiment soin de ton corps. Va dans la nature, fais de l'exercice. Travaille ta nourriture, travaille ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu ressens. Hein, tout ce qui va rentrer dans ton corps. Fais que ce soit le plus positif possible. La santé. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute que mon moi supérieur, ce que mon moi supérieur veut me dire
Et on te dit en cas de symptômes, si tu as des symptômes, il faut aller aussi peut-être consulter pour ne pas rester sans savoir ou dans le doute ou quoi que ce soit. Il faut vraiment bien prendre soin de toi. Et on te parle après d'épanouissement personnel et toujours d'inspiration. Et là, on voit que le diva, il est là pour t'aider par rapport à ton imagination. Ici. Waouh. On te parle de confiance, tu vas réussir à viser juste. Mais tu dois encore t'éloigner de certaines choses pour être encore plus dans l'amour de toi. Oh purée, comme ça répond, attends, j'ai pas fini. Pour quitter les peurs et remplacer les peurs par le désir, par des belles vagues d'émotions, wow. Par de la passion, de bien respecter ton territoire, de bien aussi d'oser d'oser aussi sortir de ta zone de confort, parce que tu es un diamant pur et tu peux envoyer vraiment tes ondes et tes fréquences au monde entier parce qu'il y a encore la carte de l'environnement. Bon, je vais m'arrêter là. Non, on n'a pas fini. Allez, je vais te prendre un dernier message avec les énergies divines. On finit en parlant de vibration, faire vibrer ton diamant pur. Donc, on va finir avec les énergies. Qu'est-ce qu'on va te dire d'autre pour cette semaine? Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. C'est là où on en revient de délaisser le mental qui te dit « ouais, faire comme ça parce que c'est comme ça, fais ça parce que les autres ils font comme ça ». Non, fais ce que toi tu veux, ce qui t'inspire, ce que ta petite voix te dit de faire, c'est ça qui sera le mieux pour toi. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ne te calque pas à des rôles, mais sois vraiment qui tu es maintenant, Parce que être dans des rôles, c'est pas être dans l'amour de soi. C'est pour ça qu'on te demande de vraiment être connecté à ton âme. On te dit prêtez attention, faites face à vos addictions pour libérer votre créativité et faire les sacrifices nécessaires. Donc s'il faut se séparer d'addiction, il faut accepter. Et accepter que ça se termine pour pouvoir vraiment monter des nouveaux projets et être dans le beau côté des choses, pour suivre le courant, etc., etc. Superbe. Alors, on va terminer ici avec le message des contes merveilleux. Qu'est-ce qu'on va te dire pour toi cette semaine? Simbad le marin, tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle. Des merveilles insoupçonnées t'attendront. Ce qu'on a vu, on a vu l'abondance qui va arriver pour toi. Et maintenant, avec l'oracle des fées, ici, on te dit l'appel des fées. Non mais, l'appel des fées, 2 fois. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. On avait la chercheuse d'énigmes tout à l'heure. Il y a de la magie dans l'inconnu aussi. Et ici, avec le dernier message, cœur et âme, pour toi, on te dit waouh! Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. À la surface peut-être. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures
Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. C'est parti mon kiki, super. En tout cas, je te souhaite une magnifique semaine. Prends soin de toi, n'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi va être unique. Donc saisis vraiment bien les opportunités qui s'offrent à toi. Dépasse tes peurs, ose, vas-y, fonce. Laisse-toi guider par ta voix intérieure, pas par ton mental. Je t'envoie maison d'amour. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi donc la plume blanche. Alors avec la plume blanche, on te parle ici de renaissance. Tu es en pleine renaissance. Tu es comme le printemps, tu t'éveilles, tu te réveilles, tu renais à la vie. Alors ici, on te parle de réaction en bonne et due forme. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta bêtise. Alors on voit que le chat, là, il a renversé la tasse sur l'ordinateur. Va falloir s'accrocher. Alors, ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et puis, si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, fais des coquilles, mais en fait, ne t'énerve pas, quoi. Fais tout sauf t'énerver, en fait. Ok. Donc là, il va être question de ne pas s'énerver, de rester zen. On te parle ici de transformation avec le chiffre 5 de liberté. Tu vas pouvoir transformer quelque chose pour lui donner une nouvelle liberté. Tu vas pouvoir, en pouvant garder ton calme, en gérant tes émotions, ça va te donner de nouvelles libertés. Waouh, plus de joie, ça va t'amener des énergies de joie. En tout cas, tu as l'ange de la joie avec toi cette semaine. On te dit peut-être de transformer les problèmes, les contrariétés de la vie avec de l'autodérision, de la joie. Tu es libre en fait de les transformer comme tu le souhaites. Hein. Alors ici, avec l'attrape-rêve, on te parle d'inconscient, de nuit, de cycle de vie, de protection, de soleil, d'équilibre, d'audace, de sérénité, d'action, de réalisation. Depuis l'ombre de tes nuits, l'attrape-rêve agit. Laisse pénétrer les rayons du soleil de ta vie et murmure au monde les rêves qui chaque jour occupent tes songes. Prends des décisions et passe à l'action. Donc ici, il y a une question de passer à l'action par rapport à tes rêves. Si tu veux pouvoir être dans la joie et dans la liberté de la réalisation de toi-même, ben, tu peux justement maintenant travailler plus à passer à l'action par rapport à tes rêves. Parce qu'ils ne vont pas non plus tomber tout seuls du ciel. Il faut quand même que tu passes à l'action, que ce soit les lois de l'attraction, que ce soit de mettre en place des choses pour pouvoir te les créer. Hein. Alors, on va voir ici quelles vont être tes énergies aussi pour la semaine. On te parle ici de compassion.
de compassion, de t'ancrer à la lumière pour laisser briller ton âme. D'avoir de la compassion avec toi-même, d'ancrer de la compassion, de l'amour de toi, de l'estime de toi. Pour vraiment t'aider à t'épanouir. Hein. C'est pas en te jugeant constamment sous le feu de la colère que tu vas pouvoir te faire du bien et puis ancrer des bonnes énergies. On te parle également de pouvoir personnel. Hein. Ok. Tu as le pouvoir de pouvoir laisser briller ton âme grâce à la compassion. Ok, on continue. Alors, avec le rêve de chaman, on te parle ici de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui t'attendent cette semaine. Avec aussi une idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui va être une bonne nouvelle, mais qui va quand même un petit peu, tu vois, ruer dans les brancards. Pour ça qu'on dit qu'il faut avoir de la compassion. On te parle du bienfaiteur, hein, de grâce et de générosité. Soit dans la grâce et dans la générosité, la compassion. Alors ici, avec l'oracle de l'univers, on va nous dire d'autres. Quels vont être tes messages? Alors, une carte pour toi, on te parle ici d'aventure, d'oser se lancer dans cet inconnu, dans cette aventure avec confiance, avec compassion et dans un esprit positif en se disant, voilà, c'est des bonnes nouvelles, quoi. Je vais vers du mieux. Et on te parle de fécondité, hein, et d'endurance. Ok. Et on dit de t'exprimer, ouais, on te parle d'exprimer et on retrouve la joie avec la musique, hein, de travailler plus dans la joie. Ouais. C'est bien d'être dans l'endurance, mais faut aussi un peu penser à s'offrir des libertés, puis à, oui, à s'offrir des moments de liberté pour souffler aussi, pour te ressourcer. Ok, on va voir ici avec les énergies stellaires. Quel message pour toi pour cette semaine? Ça parle. Aînés, baleines et orques. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Ça fait plusieurs fois qu'on te dit là de la musique, de la joie. Donc il y a quelque chose là avec des chants ou des fréquences sonores que tu peux faire des choses avec ça. Soit ça peut t'apporter quelque chose, soit tu peux apporter des choses aux autres. Message vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Hein, tu as peut-être besoin de faire une pause là. Peut-être que pour le moment, dans ton imagination, dans ta créativité, là, il ne se passe pas grand-chose, ben fais une pause. Alors ici, avec les énergies astrales, comme on est en pleine lune éclipse et puis qu'il y a Jupiter là qui va commencer un cycle de 12 ans. Donc, on va pouvoir en profiter. Alors ici, avec la Vierge, on te dit, j'analyse la situation et je planifie après coup. Hein?
C'est ce qu'on te dit là aussi, hein, de ne pas être à chaud, de prendre le temps de te poser. On te parle de la pause aussi, de prendre le temps de te poser cette semaine, d'écouter ce que veut ton âme, ton chant intérieur, tes fréquences à toi. Plonge vraiment aux profondeurs de toi-même pour pouvoir vraiment analyser bien la situation et puis planifier, hein, la suite que tu veux créer. Et on te dit d'ajuster ta routine quotidienne ici. Il y a des choses encore à travailler dans dans ta routine quotidienne. Je vais y arriver. Et là, on te dit, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Et je stabilise mon rôle social. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec les rebelles sacrés. Ici, on te dit la spirale des manifestations. Ben, effectivement, plus tu seras dans la compassion de toi-même, dans l'estime de toi, dans le non-jugement de tes actes, plus tu seras justement à être dans la joie, dans des énergies calmes, apaisantes, de ne pas être à exploser comme ça, hein. Parce que c'est en manifestant de manière tout le temps, de manière constante et positive que tu vas attirer à toi cette spirale que tu souhaites mettre en mouvement. Pour ça, il faut que tu planifies aussi, hein, que tu analyses bien les choses, comment elles s'imbriquent, comment elles bougent, comment elles s'articulent. Et on te dit ici d'avoir confiance dans le processus qui est mis en place ici. On va voir avec l'oracle des fées. Je vais juste boire une petite chouque parce que j'ai un peu la gorge qui gratte. Ok. C'est parti. Waouh, ça tombe tout de suite. Waouh, là, il y a une petite porte. La porte secrète, intuition, don de double vie, vue, accès à d'autres dimensions. Oui, il y a moyen là de prendre des petites portes, des petits chemins là, un peu curieux. Loin, très très loin, rêverie et créativité. On te dit d'ouvrir vraiment la porte à tes rêves et à ta créativité. Parce que là, tu es trop loin de ça, hein. Tu t'es trop éloigné, tu es trop dans le mental. Il faut revenir à toi, à ton âme et à ton enfant intérieur. Et à ta joie, la joie que ton enfant intérieur, il a envie de vivre. Parce que ton enfant intérieur, il va avoir envie de s'amuser, de se faire, que tu te fasses plaisir. Il va vouloir être dans la joie, rigoler, et puis pas être dans le mental. Alors non, à te disputer, ah j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça comme ça, nanani, nanana. Non, sois dans la compassion de toi-même, dans l'amour de toi. On te parle de patience, de l'obscurité à la lumière. Et on te parle de confiance. Tout est bien en place. Donc, et confiance, on t'a dit, hein, d'avoir confiance dans le processus, déjà tout à l'heure, hein. Tout va se mettre en place au bon moment. Mais pour le moment, tu es trop éloigné de tes rêves, hein. Il faut que tu te reconnectes à tes rêves pour, voilà, pour imaginer des nouveaux chemins.
pour oser t'aventurer. On te parle de lâcher prise et de libération émotionnelle. Et derrière, on te dit, hein, votre chemin. Trouvez le courage de suivre votre propre chemin. On te parle de passion. Brûlons de passion pour la vie. Parce qu'il y a une connexion spéciale avec quelqu'un là. Et toi, tu es dans l'introspection. Hein. Pourtant, on dit que ton esprit il est libre. Qu'il faut être plus dans la fluidité. D'être dans la lucidité spirituelle de ce qui est sacré. Et on te parle de lucidité. Soyez ouverts à l'enchantement. Magnifique. Et là, on t'a dit, hein, tu ne crois plus en la magie hein, tout à l'heure. Donc, il faut te reconnecter à ta magie, à ton âme, et être dans le lâcher-prise. Hein. Parce qu'il y a vraiment de la passion, il y a une connexion spéciale là. On va voir maintenant avec l'oracle de la sagesse. Ce qu'on a d'autre à nous dire pour toi. Alors, quels sont les messages? Choix numéro 2, on te parle d'imaginer, d'imagination. Imagine grâce à tes rêves ce que tu pourrais manifester. Hein? Pour être dans l'amour de toi et puis pas dans le mental là. Et puis trouver ta propre voie, ton propre chemin, puis te faire confiance parce que tu seras à la bonne place. Oui, on te parle d'observer, d'être dans l'observation grâce à ton imagination, d'aller observer des nouvelles possibilités. Alors, maintenant, ici, avec l'oracle de la Lune. Je tire devant toi. Hein. On te parle du chemin encore. Et on te parle de paix. De prendre le chemin de la paix. Là, je ressens vraiment une question d'individualité. Hein. On te parle plusieurs fois de prendre ton chemin, de suivre ta voie, d'écouter ta joie et non ton mental, et d'être dans la compassion. Hein. Pour pouvoir vraiment vibrer qui tu es, hein, puis pouvoir partager ta vibrance intérieure et de récolter. Ouais. Ouais. Ok. On va voir maintenant ici avec la magie intérieure. Avec quelle magie justement à l'intérieur de toi tu dois aller te reconnecter. On va voir ça. Ah, le coup du chemin, là, quand on dit que les cartes parlent, elles parlent. Hein. Elles se répondent, elles insistent sur l'histoire de ton chemin. Et tout à l'heure aussi, hein, il y avait, je ne sais plus quelle carte c'était, hein. C'était quelle carte? C'était, il y avait une serrure. Donc il y a bien, tu vois, une histoire de prendre, tu vois, il y a plein de chemins possibles, mais de prendre le tien, celui qui est juste pour toi. Et ça t'amènera beaucoup de paix, on te parle de paix. On te dit ici, tout problème a sa solution, hein, tu te sens encore un petit peu bloqué là. Non mais c'est dingue. Tout problème a sa solution.
On voit que là, tu as des liens aux pieds. Hein. Puis on te dit libération, hein, libère-toi. Libère-toi encore maintenant des liens là qui t'empêchent d'avancer sur ton propre chemin. Alors ça peut être coupé avec tes pensées hein, qui pensent que tu peux pas y aller parce que ah oui, il faut faire comme ça, ah oui, ça là, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que font les autres, alors moi je dois faire comme ça. Alors tu décides de prendre le chemin comme tout le monde alors que tu dois prendre ton propre chemin. Arrêtez de suivre le chemin des autres en fait. Et on dit de révéler vos talents, hein. Il y a quelque chose, tu as quelque chose au niveau des talents, de la musique. Tout est en parfait équilibre. Et on te dit ici hein, de laisser grandir l'amour, l'amour de toi et l'amour de manière générale. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Et on te dit ne bouge pas, laisse tes ennemis se révéler tout seuls. Et il faudra les sacrifier pour les laisser derrière toi. Et là, fais une pause maintenant. Hein? Et sois dans l'acceptation parfaite de ton passé pour cultiver l'amour. Alors, ici, avec l'appel des sorcières, l'appel des sorcières, hein, suis ce qui t'appelle, ce qui t'attire. Là où tu as du répondant, où il y a de la magie entre toi et les autres personnes, où il y a des choses à partager, à échanger. Le vœu de la forêt, hein, on te parle de tes vœux, de tes souhaits, de tes rêves. Et on te parle ici de transformation et de renaissance. Hein. Mais on voit que le temps, il est encore suspendu. Hein, là, parce que tu es bloqué. Pourtant, on pourra aller vers l'envolée du cœur. Hein. Donc, les cartes se répondent encore. Magnifique. On va voir justement maintenant avec l'oracle de la souveraineté. Tu as eu 2 cartes ici. Revisiter vos expériences passées et d'être en paix avec ça. De revisiter tes expériences passées qui ont été négatives, mais à la place, tu mets de la compassion. Tu dis, ok, ben, à ce moment-là, j'avais que ça comme information. À ce moment-là, j'avais que ça comme possibilité et j'ai fait juste pour moi. Pardonne-toi, accepte que tu as fait telle ou telle chose, tu as fait des erreurs, mais qu'après coup, tu as appris les leçons et puis que tu as pu les modifier. Donc, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de la personne que tu es. Et justement, ancrer ton estime de toi et ta confiance en toi, hein, pour faire briller ton âme. Ces expériences, c'était pour t'amener des nouvelles connaissances. La vie est un apprentissage, on apprend jusqu'au dernier jour qu'on respire. On apprend des choses. Et puis on te dit bien d'être en paix avec ton passé, d'avoir de la compassion avec ton passé pour pouvoir te libérer là. Hein? Et puis laisser ton pouvoir, laisser des nouveaux liens se créer maintenant, de nouvelles racines. La reine de la rose, l'éclosion de l'amour. Révélez votre pureté, votre lumière. Tu peux aller vers un nouveau cycle de réalisation. On va voir maintenant avec l'oracle. Non, la sagesse Ho'oponopono. Alors, on va prendre ça.
ce message-là pour toi. Alors, voilà, ça saute tout de suite. On te redit de passer à l'action. Hein. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. N'hésite pas maintenant, il faut passer à l'action pour suivre ton propre chemin. Et laisser se passer maintenant derrière toi, de nettoyer vraiment ce passé pour aller de nouveau vers l'amour, pour pouvoir ouvrir ton cœur et te séparer encore des liens toxiques, des liens du passé, pour être vers ton moi et retrouver la paix et le calme. D'accord? Et la compassion par rapport aux responsabilités. Hein? Et puis sortir de la dépendance physique ou de la dépendance de manière générale. Alors, on va te prendre un dernier message ici avec l'oracle l'oracle des énergies divines. Allez, c'est parti, mon kiki. Ce qu'on va nous dire. Oh, soyez fidèle à vos engagements, on te dit ici. Sois fidèle à toi-même, sois fidèle à tes rêves, à ce que tu veux vivre. Engage-toi vis-à-vis de toi-même à prendre ce chemin. Et on te dit de viser la réussite. Hein. On te dit régénérez-vous. Mais après, il va falloir sortir de ton cocon et éviter de juger. Mais à la place, amuse-toi et réalise tes rêves. C'est le moment de les explorer. Et pour ça, il faut que tu aies des bases solides. Hein. Ok. Alors maintenant, on va prendre un message avec les contes merveilleux. Le petit poussé, aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Décidément, toi, c'est vraiment une histoire, le chemin. Hein. Il est question maintenant de prendre un chemin. Et maintenant, ici, avec l'oracle des fées, on te dit Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. On te reparle du chemin, de l'aventure. Donc voilà, il faut maintenant te libérer pour aller vers cette nouvelle aventure qui t'attend. On va lire le dernier message pour toi, le message Cœur-et-âme. On te dit ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Non mais comme les cartes tous répondent. Mon Dieu, c'est trop beau. Si ce que vous entendez ne résonne pas avec vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et vos croyances, donc ton propre chemin. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Il y avait des choses qu'on a vu qu'il fallait que tu puisses exprimer. Donc voilà, je trouve que ça résume bien hein, d'être dans ton propre chemin et de ne pas te laisser influencer par les autres. C'est ça qui est important dans la vie. C'est comme ça qu'on ne se perd pas en chemin, justement. C'est en suivant son propre chemin. N'oublie pas que cette semaine est unique, que toi aussi tu es unique. Donc de ce fait, ton chemin est unique aussi. Accepte-le. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.